Bonjour, bonsoir, je suis actuellement dehors, comme vous le voyez derrière moi, il y a un champ et juste à côté là-bas, il y a un putain de chantier. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ma nouvelle, entre guillemets, du coup, voiture. Donc, je précise quand même que ce n'est pas ma première voiture. Voilà, ma première voiture, j'ai fait un petit accident avec en septembre 2022 dans ces eaux-là et c'était une Citroën AX. Voilà, donc je mettrai quelques photos. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter du coup ma deuxième voiture qui est une Peugeot 106 XT 1,4 litre essence. Voilà, donc je vais vous la présenter maintenant. Alors oui, comme vous l'avez vu, la voiture est assez différente de ce que j'avais de base. Donc pour rappel, j'avais cette voiture de base et maintenant elle est transformée en cette voiture. Donc pour vous dire qu'effectivement, il y a eu énormément de changements sur cette voiture. Voilà ce que ça donne du coup la Peugeot 106 XT de Nazex. Et il y a aussi beaucoup de modifs qui vont être effectués après. Les seuls modifs qui restent à faire en priorité, entre guillemets, c'est juste le changement de capot. Comme vous le voyez, le capot est assez on va dire dégueulasse, si on peut dire ça. En fait, c'est à cause de la peinture. Donc nous voici devant la voiture. On a la fameuse sangle OMP que j'ai rajoutée. On a forcément le petit liseré rouge que vous voyez juste ici qui est tout autour de la voiture que j'ai aussi rajouté. Les enjoliveurs que j'ai aussi rajouté parce qu'effectivement ce n'est pas des jantes, ce sont des enjoliveurs. Ensuite ici nous avons un petit bas de caisse, quoi, un petit pare-choc, voilà, que j'ai rajouté aussi, ce n'était pas d'origine. Ensuite ici nous avons le fameux pare-soleil Peugeot qui est juste exceptionnel. Ensuite ici sur les côtés nous avons le petit nouveau logo de Peugeot en 3D métallique. Juste ici vous avez forcément le petit cache-boue, enfin le pare-boue, on peut appeler ça le cache-boue, quoi, tout simplement, que j'ai rajouté aussi, sport. Des petits stickers 106 avec des petits logos de course. Forcément la petite antenne notée 106 dessus, avec des petites jupes latérales que vous voyez juste ici. Le fameux sticker 106 avec quelques logos de rallye, entre guillemets, les couleurs du rallye. On tourne juste derrière, nous avons le logo Speed Hunter. Nous avons forcément le logo Peugeot d'origine avec le petit sticker 103D Villebrequin Racing Team, je suis très fier de celui-là. Ensuite on continue avec un petit logo Lyon, voilà, qui rappelle un peu le sigle Peugeot. Le petit 106 XT de base avec la petite limited edition juste en dessous. Nous avons ici le fameux sticker Toyota Race, donc je sais pas comment vous dites, mais voilà. Et le fameux pot d'échappement Super Sprint, voilà, pot d'échappement d'origine sur 106 groupe N. Ensuite ici nous avons la petite sangle 106, toujours les petits enjeux, le petit liseré rouge, pareil les mêmes stickers de l'autre côté et le fameux petit logo NOS qui est juste ici. Au niveau de l'aspect extérieur, je pense que c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, maintenant on va passer à l'aspect intérieur. Donc nous allons passer maintenant à l'intérieur, donc nous allons ouvrir cette petite porte et directement nous avons le volant qui est d'origine. Voilà, en fait c'est l'ancien propriétaire qui l'a laissé d'origine, donc vous voyez il y a un peu de traces d'usure effectivement. Donc le compteur est aussi d'origine. Donc qu'est-ce que j'ai modifié dans cette voiture? Déjà le pommeau de vitesse qui n'est pas d'origine, voilà, tout simplement, avec un petit porte-clés Astérix, voilà, avec noté M dessus et ça rappelle la couleur sport, voilà, le rouge, etc. Ensuite au niveau des pédales, c'est ce que j'ai modifié aussi, voilà, j'ai mis un petit truc là, j'ai mis ces pédales là tout simplement. Nous avons le fameux porte-clés Fast and Furious. Nous avons les petits trucs sur les ceintures, donc je me souviens même plus comment ça s'appelle, mais voilà, donc ils sont tous les quatre, voilà, mis juste ici. Il y a les enceintes juste derrière. J'ai un petit radio cassette. On a un juste là qui est l'atelier du garagiste. Voilà, donc c'est mon garagiste. Le petit logo Toyota Race juste ici. Donc vraiment, pour l'aspect intérieur, c'est assez stylé. Alors donc du coup, comme vous avez pu voir les modifications que j'ai apportées sur la voiture, maintenant on va pouvoir passer à l'essai du coup de la voiture. Juste avant, je pense que vous avez envie d'entendre un petit démarrage.
Alors du coup, nous sommes actuellement à l'intérieur de la voiture, ce que je conduis tous les jours et ce que ça fait comme bruit au quotidien. Bah, c'est pour ça que, voilà, tout simplement. Pause. Alors ce que vous allez entendre mais pas voir, c'est un contrôle de police. Alors effectivement, j'ai eu la visite de la police. Ne vous inquiétez pas, rien de grave n'est arrivé. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est quoi votre papier sur la plaque? Ah bah oui, je suis désolé, je l'ai complètement oublié. C'est parce qu'en fait j'ai tourné une vidéo en fait pour présenter ma voiture sur les réseaux. Et du coup c'est pour ça j'ai voulu cacher la plaque, bah vous savez, la sécurité. Bah ouais, excusez-moi messieurs, j'avais complètement oublié. Sur la carburation parce que... Si, en fait j'ai de l'huile dans la combustion. Donc je vois avec mon garagiste depuis un certain temps, on ne sait pas si c'est un joint de culasse, etc. Mais oui, ça pue l'huile, l'essence. Tout simplement. Bonne journée à vous, messieurs. Pourquoi la voiture fume autant et pourquoi en fait elle pue? Tout simplement parce que j'ai un problème de combustion. C'est-à-dire que je vois avec mon garagiste depuis un certain temps et en fait on ne sait toujours pas c'est quoi. On a regardé si c'était un joint de culasse, etc. Et finalement ce n'est pas un joint de culasse. Donc en fait on ne sait pas du tout ce que c'est exactement. Sinon au niveau des impressions de conduite, la voiture est assez souple entre guillemets. Très clairement elle se conduit assez bien. Elle est très légère. En fait elle est vraiment pas dure à conduire. C'est très clairement une voiture de routine. Voilà, je ne vais pas trop forcer. La voiture est assez bruyante. Je sais que les voisins me détestent un peu plus. Après voilà, je vais essayer de prendre des grandes routes pour vous montrer un peu du coup le bruit qu'elle fait. On entend vraiment bien dans l'habitacle. C'est vrai que quand je fais des routes assez longues, entre guillemets, quand je prends l'autoroute, quand je prends les nationales, etc., le bruit, je l'entends énormément. Du coup, c'est vrai que ça peut casser les oreilles. Après, j'aime bien. Je vous avoue que... Vraiment comme première voiture, je vous la conseille très fortement. Tous les puristes et tous les vrais savent que les moteurs TU sont des moteurs complètement increvables. Effectivement, il y a énormément de problèmes de fuite en fait qui ont été remontés et je suis d'accord avec tous ces gens-là, c'est qu'effectivement la voiture a beaucoup de problèmes de fuite. La voiture consomme pas trop. J'ai eu un petit souci de caméra parce qu'en fait ma caméra a un peu surchauffé entre guillemets et donc du coup là je passe sur le son et la vidéo de mon téléphone. Donc voilà, mes impressions par rapport à cette voiture, je suis assez content de l'avoir. C'est vraiment ma deuxième voiture et je ne regrette absolument pas en fait de l'avoir acheté. La voiture quand je l'ai eue sur le papier, donc sur le contrôle technique, il n'y avait rien du tout en fait de défaillant, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait j'avais choisi cette voiture. C'est que du coup mécaniquement la voiture était vraiment très clean. Genre vraiment il n'y avait plus rien à faire dessus. Donc du coup je m'étais dit en vrai c'est une occasion en or, tu vois, pour 1300 €, c'est une occasion en or. Tu sais quoi, vas-y je vais la prendre, tu vois. Et puis, vlati pas ce qui se passe, au bout d'une semaine ou deux, j'ai commencé à avoir des fuites, etc. Alors que la voiture, je l'avais toujours pas touchée. Je me suis fait arnaquer en fait, vu que sur le contrôle technique, il y avait marqué aucune défaillance majeure. C'est maintenant. Le bruit fait énormément plaisir. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Je pense que je vais vous embarquer dans le coffre pour faire un aller, pour que vous entendez un minimum le bruit, parce que je sais que dans le coffre le bruit on l'entend vraiment très fort. Je vais pouvoir vous donner l'exemple typique d'avoir une 106 XT avec une ligne complètement full tube, Decata, un pot super sprint.
cas, je suis désolé si la vidéo était cafouillage de fou malade. Mais ce qui importe, c'est que justement, vous avez pu voir cette magnifique Peugeot 106 XT 1.4 litre essence. Donc si vous voulez beaucoup plus de vidéos en voiture, même que je présente votre voiture, n'hésitez pas à me dire par commentaire. J'essaye d'amener un peu plus de voitures sur ma chaîne YouTube. Donc bref, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube. Et je vais dire au revoir à la Peugeot 106 XT. Ouais, on va pas dire au revoir parce que du coup elle parle pas de ses... Enfin bref.